Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, et aussi nous allons parler de Samuel Eto'o et de la FECAFOOT qui apparemment ne valide pas le choix du ministre des Sports. Tout d'abord, j'aimerais commencer ceci en disant, si on vous explique le Cameroun et que vous dites que vous n'avez compris, c'est que vous n'avez rien compris au Cameroun, rien. Prenons du début. Le ministre des Sports a nominé le nouveau sélectionneur en tout cas, a annoncé la venue du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, coach belge. J'avais suivi une de ses équipes, OHL Louvain. Je l'avais suivi parce que c'était une équipe qui marquait énormément de buts. Normalement, c'est une équipe qui est censée jouer le bas du tableau. Mais là, elle était milieu de tableau. Je pense même, elle était même un peu au-dessus du milieu de tableau. Et il y avait un attaquant qui s'appelait Thomas Henry qui marquait énormément de buts. Il se disputait la place avec Inauchu. Pour ceux qui connaissent, c'est l'attaquant nigérian qui a joué de la dernière CAN justement et qui est rentré souvent à la place d'Osimhen. En tout cas, Thomas Henry a marqué énormément de buts. Il a fini meilleur buteur ou deuxième meilleur buteur de ce championnat dans un club qui, comme je le dis, normalement était censé jouer la relégation. Donc déjà, c'est un coach qui prône beaucoup, le jeu offensif. C'est pas le haut du tableau. Là, je vais parler à échelle belge. Hein. Donc c'est pas le haut du tableau des coachs belges. C'est pas le bas du tableau non plus. C'est ventre mou des coachs belges. Pourquoi ce choix? J'en sais rien du tout. Malheureusement, on a juste eu l'annonce, mais on n'a pas eu, comme c'est le ministre des Sports. Bah quelque part c'est pas son métier un peu d'aller dans des conférences de presse et expliquer un choix. Mais de ce qu'on peut comprendre, c'est un staff camerounais avec à la tête un entraîneur occidental, donc belge, qui est Marc Brice. Donc on est toujours quand même dans cette continuité de promouvoir quand même les acteurs camerounais. Bien sûr, il y a Oman Bi qui en tant que joueur a eu une très grande carrière, mais en termes d'entraîneur adjoint, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien du tout. Marc Brice, il faut qu'on parle aussi de salaire. Marc Brice, des dernières infos qu'on a, qui sont sorties, il va être payé 500 millions. Ouais, 500 millions. Non, mais non, je ne vais pas crier. En tout cas, en euros, 500, je pense que c'est 500 millions de francs CFA. Excusez-moi, ça fait longtemps les francs CFA, mais en euros par mois, ça reviendrait à peu près 63 000 euros par mois. À échelle de comparaison, Regragui est à 60 000 euros par mois. On a le droit de se poser certaines questions. Mais bon, nous ne sommes que des supporters. Moi, personnellement, ce qu'il touche ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel projet on a autour de ce coach, parce que bien sûr, je pense qu'il va avoir une première conférence de presse et ce sera intéressant de voir quelle est sa vision et quel est son projet avec les Lions Indomptables. Autre point que je trouve un peu dérangeant encore, mis à part le salaire, c'est la durée du contrat, les gars. 4 ans de contrat. 4 ans de contrat. Alors, j'avoue être de ceux qui voulaient avoir un coach sur le long terme. Mais j'étais plus d'avis de faire un 2+2. C'est-à-dire, vous signez un coach 2 ans. Si au bout des 2 ans, ça va bien, il est renouvelé de manière automatique. Mais là, 4 ans, si on se trompe, on est bloqué avec un coach ou on va devoir le virer et lui payer des indemnités de licenciement, pardon. On doit déjà de l'argent à Conceição, on devra de l'argent à Marc Brice. Revenons au fameux ministre des Sports, Monsieur Mouel Kombi. Mouel Kombi. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai vu l'annonce du nouveau sélectionneur, j'étais quand même content, même si je m'attendais pas à grand chose. J'ai vu un nom, je dis, au moins on a un coach. Mais je suis allé sur Twitter, il dit que, mais c'est quand même bizarre. Nous sommes dans un pays où le ministre des Sports annonce la venue d'un nouveau sélectionneur et la FECAFOOT n'a même pas encore fait
une annonce, rien du tout, même papier, rien du tout. Donc, et quand je disais ça, moi, je tirais sur la FECAFOOT, je ne tirais même pas sur le ministre des Sports, parce que pour moi, le ministre des Sports et la FECAFOOT travaillent de manière étroite. Donc, que l'un ou que l'autre sorte l'annonce, pour moi, ça revenait au même. Parce que je me disais que les deux sont au courant. Bon. Mais, que nenni, c'est là que le 9 a dit que non, ce n'est pas comme ça. Non, le 9, peut-être à 22h, 23h, il a appelé le responsable de la communication de FECAFOOT. Il a dit que non, viens au bureau, il faut que tu écrives le fax. Mais là, il était tard. Le gars a dit que non, grand, demain matin. Il dit bon, écris alors sur Facebook. Donc, ils ont écrit sur Facebook. Donc, le communiqué, ils sortent le communiqué et ils expliquent que qu'ils ont appris comme les supporters, au même moment qu'ils ont appris aux supporters qu'il y avait un nouveau sélectionneur et que d'après le décret, etc., que le ministre des Sports outrepasse ses droits, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est ce que le responsable de la communication de la FECAFOOT a écrit vite là, hein, sur Facebook, parce que bon, il était déjà en caleçon, il ne pouvait pas aller au bureau. Dans le matin, quand il se lève, il va maintenant il va au bureau. Là, maintenant, il écrit au propre, hein, avec le logo de la FECAFOOT, avec les sponsors, Orange, OneXBet. Il écrit bien ça au propre. Il envoie au 9, il dit grand, c'est bon. Le 9 dit que c'est bon, envoie alors. Donc, c'est officiel que la FECAFOOT ne valide pas le choix du sélectionneur. Mais maintenant, quelle est la suite? Parce que, personnellement, en tant que supporter, on est tous supporters ici. Moi, ça ne me dérange pas que le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT ne s'entendent pas ou ont des problèmes personnels. Ça nous regarde pas, on s'en fout. Mais on est en train de se rendre compte que leur petite guerre personnelle est en train d'entacher ou en tout cas d'influencer d'une mauvaise façon, d'une mauvaise manière, l'ambiance au sein de la tanière. Comment imaginez-vous être Marc Brice? Si, merci. Ouais, pour cet accueil. Imaginez-vous être Marc Brice. Donc, vous prenez un poste qui est quand même bien payé, mais on vous impose un staff. Et vous avez 2 échéances très importantes dans 2 mois. Vous entrez dans une fédération où le président lui-même ne vous valide pas, ne veut pas de vous. Clairement, il le fait savoir publiquement que ce n'est pas celui qu'on veut. Ce n'est pas lui qu'on veut. Mais comment vous voulez travailler comme ça? Comment vous voulez travailler dans de bonnes conditions? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, en réalité, même si c'est le ministre des Sports qui gère, nous, on s'en fout. Mais là où ça va, là, comment vous voulez que maintenant il y ait une bonne ambiance ou en tout cas quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça? Soit vous sortez Samuel Eto'o de son poste de président de la FECAFOOT, ok, et c'est officiel que c'est le ministre des Sports, que voilà, la fédération sera sous tutelle. Et on continue comme ça. Soit vous laissez le gars finir son mandat. Mais là, il peut pas avoir 2 lions dans une tanière. Il peut pas avoir 2 patrons dans une entreprise. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a aucun sens. La dernière question avant de terminer cette vidéo, c'est celle-ci. Qui a menti? Est-ce que c'est Samuel Eto'o qui a menti quand il est parti à France 24 en disant que la fédération camerounaise de football va choisir des profils et les présenter au ministère, et c'est le ministère qui va trancher? Est-ce que c'est lui qui a menti? Parce que peut-être qu'en réalité, là on bavarde, mais peut-être que c'est Samuel Eto'o qui n'a pas dit la vérité, et que depuis le début, c'était déjà acté que non, quoi qu'il arrive, c'est le ministre des Sports qui va choisir le nouveau sélectionneur. Ou, comme le dit Samuel Eto'o, le ministre des Sports a outrepassé ses droits et passé derrière Eto'o, en tout cas la FECAFOOT, pour montrer que c'était lui qui gérait, pour montrer que c'était lui qui avait le pouvoir, et a nommé le nouveau sélectionneur, Marc Brice. En tout cas, les amis, je suis très curieux de voir la suite de tout ça. Mais les Camerounais vont savoir la vérité. Le moment est arrivé. On se tient au courant. Le Cameroun reste le Cameroun. On va, écouter,
nous, on va continuer à supporter. Hein, on n'a pas le choix. N'oubliez pas que dans 2 mois, un peu moins de 2 mois, on va jouer 2 matchs. Je pense qu'on va jouer l'Angola et le Cap-Vert, si je dis pas de bêtises. Ce sont des matchs très, très, très importants pour la prochaine Coupe du Monde. Nous allons voir. J'attends aussi. On va faire une vidéo aussi parce que j'attends de voir sa première conférence de presse ou en tout cas la première fois qu'il va s'exprimer en tant que coach sélectionneur des Lions Indomptables. Et on se dit à la prochaine fois. C'était le de la tanière 237. On est ensemble, les gars.